Migration irrégulière, les familles des disparus font appel à l'intervention de l'État. Lors des tentatives successives de traversées irrégulières vers l'Eldorado européen, qu'a connu l'Afrique ces dernières années, des milliers de migrants ont été portés disparus ou morts, laissant derrière eux des familles qui cherchent toujours des réponses par rapport au sort subi. De ce fait, les familles des disparus comptent organiser un sit-in, le mardi 4 octobre devant l'annexe du ministère des Affaires étrangères à Rabat. Dans le but d'obtenir plus d'informations sur le sort de leurs enfants, les familles concernées organisent cette manifestation pour faire appel à l'intervention de l'État marocain au niveau du dossier de disparition, tout en demandant à ce qu'il facilite l'accès aux tests ADN pour pouvoir identifier les cadavres retrouvés. Cette situation ne relève que d'une seule responsabilité, ce sont les politiques européennes de gestion des visas et de contrôle frontalier, injustes, à blâmer. Ces dernières sont les responsables directs, a indiqué le comité de suivi du dossier des jeunes migrants marocains disparus, dans son communiqué. Il s'agit d'un ensemble de politiques iniques imposées par l'Europe aux pays du Sud et aux jeunes, en infraction au principe du droit à la libre circulation, comme prévu par les traités internationaux relatifs aux droits humains. Le comité de suivi a également sollicité, encore une fois, l'aide des pays membres de l'Union européenne, UE, ainsi qu'à l'État marocain, pour identifier le sort des disparus et prendre la responsabilité de publier des listes nominatives, qui mentionnent également les lieux de détention de ces jeunes. Il implore aussi les parties concernées à agir pour la libération immédiate des personnes indiquées disparues et dont des traces de vie et des preuves de détention ont été retrouvées, considérant que ces personnes ont voulu migrer pour améliorer leur situation de vie et que la migration est un droit, non pas un crime. Depuis le début de l'année, des milliers de migrants ont réussi à faire la traversée vers les îles Canaries, l'enclave de Melilla et de Ceuta depuis plusieurs pays d'Afrique, tels que le Maroc, l'Algérie, la Libye, et ce pour plusieurs raisons, tandis que des centaines, presque 1000 personnes ont été déclarées mortes, selon des chiffres du gouvernement espagnol.